Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Je vous propose de faire un point sur ce que pense cette personne de vous actuellement, sur ce qu'elle ressent pour vous actuellement. On va vraiment se concentrer sur le moment présent, comprendre où en est cette personne par rapport à vous. Très intéressant tirage parce qu'on va mettre en lumière ses pensées, on va mettre en lumière son monde intérieur. Vous avez certainement en tête déjà la personne pour qui vous posez la question. Vous pouvez simplement, avec moi, pendant que je tire les cartes, poser cette question. Qu'est-ce que cette personne pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Et vous détendre. Vous pouvez écouter dans un instant les différentes possibilités, choisir la possibilité que vous voulez écouter. Comme votre première impression vous le dit. Alors c'est parti. On va commencer peut-être par ses pensées. Qu'est-ce que cette personne pense de vous maintenant? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Choisissez une de ces cartes. Dès maintenant, prenez votre décision et faites confiance à votre décision. Comme je dis toujours, ce que vous pensez, ce que vous décidez, comment vous voyez la vie, c'est très important. Plus vous faites confiance à tout ça, plus vous faites confiance à vous-même, plus la vie devient facile, plus les choix deviennent faciles et plus vous vous assumez aussi en général dans la vie. Donc, n'ayez pas peur de le faire aussi dans ce tirage, faites-le tout de suite. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et c'est parti. Cette personne, que pense-t-elle de vous actuellement? Cavalier d'épée. Que vous dites les choses assez rapidement, en fait, que parfois vous ne pensez pas lorsque vous parlez. En tout cas, vous ne vous mettez pas forcément à la place de quelqu'un d'autre. Vous dites, vous agissez et vous laissez l'autre se débrouiller avec tout ce que la personne a vu de vous. C'est un petit peu abrupt selon cette personne. C'est un petit peu difficile parfois de parler avec vous parce que vous pouvez réagir vite au quart de tour, ne pas toujours écouter les explications et dire des choses qui peuvent carrément être blessantes pour la personne. Si elle n'est pas prête pour ça, si elle n'attendait pas ce genre de réaction de vous, et souvent vos réactions sont inattendues en réalité. Donc il y a peut-être un peu trop de force en vous, un petit peu trop d'agressivité. Votre énergie, selon cette personne, n'est pas toujours gérée d'une manière la plus facile pour les autres. Donc cette personne peut avoir du mal maintenant à communiquer avec vous, du mal d'ailleurs aussi à vous dire ce qu'elle pense, puisque votre réaction peut faire peur, et en général de faire face à vous. Quels sont ses sentiments maintenant pour vous? Que ressent-elle pour vous? Quand même envie de vous voir, envie d'avoir des possibilités avec vous. Mais elle cherche une chance, vous voyez, une chance que les choses soient faciles. Elle est intéressée par vous. Attention, si cette personne vous demande de l'argent, ça peut être un intérêt qui est purement matériel. Si ce n'est pas le cas, enfin si elle ne vous a pas demandé de l'argent, sachez simplement que elle n'a pas encore de sentiments amoureux pour vous. Avec l'as de denier, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais de l'intérêt. Peut-être parce que ça peut donner quelque chose, peut-être parce qu'elle veut quand même découvrir quelque chose, peut-être parce que vous pouvez justement lui donner quelque chose qu'elle recherche. Donc ça peut être un petit peu intéressé tout de même. Qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne? Roi de denier. Encore des deniers. Attention, si cette personne se sert de vous, elle vous... comment savoir si elle se sert de vous? Enfin, s'il vous demande plein de choses, de l'aide, des conseils tout le temps, peut-être qu'elle vous demande tout le temps de l'argent, peut-être elle veut quelque chose tout le temps de vous. Attention, c'est possible que cette personne ne veuille que ça, qu'elle ne soit intéressée que par ce que vous pouvez lui donner et pas par vous comme personnalité. En général, le roi de denier n'est pas forcément une carte négative. Ce que cette personne veut, c'est entreprendre quelque chose ensemble, réussir quelque chose ensemble. Peut-être être en sécurité ensemble face au monde. Elle veut sécuriser sa vie aussi grâce à vous, avec votre aide, avec votre participation.
si c'est une relation qui est basée, par exemple, sur la confiance, l'amitié, le partage, mais pas forcément sur des sentiments forts, c'est ok. Vous voyez, cette personne, c'est exactement ça. Elle peut vous respecter, elle peut s'imaginer un avenir avec vous. Mais pas parce qu'elle a des sentiments pour vous, mais simplement parce que ensemble ça se passe bien et que peut-être que vous n'avez pas trouvé l'amour, mais vous avez trouvé quelque chose d'autre. Donc c'est pas forcément négatif, mais là on ne parle pas de sentiments et elle ne veut pas avec vous, vous voyez, le partage de ces sentiments. Ce qu'elle aimerait, c'est surtout dans le monde concret, dans la vie concrète, peut-être des choses que l'on fait ensemble, des possibilités, des opportunités, voilà, ce genre de choses. Peut-être qu'elle a besoin d'aide sur ses projets. Ou qu'elle pense qu'elle peut vous aider aussi. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne maintenant? 3 de coupe. Elle n'est pas très sérieuse en réalité. Ses intentions ne sont pas très très sérieuses. Elle peut s'amuser. D'ailleurs, elle peut être quelqu'un qui s'amuse énormément. C'est ni bien ni mal. Mais lorsqu'elle est dans des états très détendus, elle se laisse aller, elle est avec ses amis ou en général, je sais pas, avec des gens autour, elle peut ne pas être aussi intéressée peut-être par vous. Parce que ça c'est son monde émotionnel. C'est très léger, c'est très facile, mais c'est pas ça qu'elle partage avec vous maintenant. En tout cas, c'est pas ce qu'elle veut de vous, c'est pas ce qu'elle attend de vous. Elle attend le sérieux de vous et de la relation. Par contre, vous devez savoir que peut-être que certaines choses ne vont, qu'elle prend pas vraiment au sérieux ce que vous dites, que même si elle veut une certaine stabilité dans la relation, elle ne va pas prendre avec gravité ce qui peut se passer entre vous, ce que vous voulez. Vous voyez, elle s'amuse. Vous devez le savoir que ouais, sur ce qu'elle veut de vous, c'est sérieux. Par contre, sur ce qu'elle peut donner, ça l'est peut-être moins. Et c'est quelqu'un qui, en général, a besoin de liberté. Et qui n'aime pas quand on lui dit des choses agressives. Cette personne aime bien quand les choses sont simples autour. Voilà ce que vous devez savoir sur ses pensées, ses sentiments au moment actuel. C'est pas quelque chose, c'est pas pour toujours. Comme j'ai dit, c'est le moment actuel. Je pense que je vais refaire un tirage plutôt général sur les sentiments, mais un petit peu plus tard. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Je continue avec la deuxième carte. Que pense-t-elle d'abord de vous? Que pense cette personne? Comment elle vous voit? C'est l'empereur. Elle pense que vous êtes vraiment une personne digne de confiance, qui a un très fort caractère et aussi des capacités d'organisateur. Quelqu'un qui veut que les choses se passent comme il faut. Donc, avec vous, il y a une manière de fonctionner. Près de vous, il faut avoir une certaine attitude. Et si ça n'est pas le cas, si elle ne correspond pas à cette image-là, peut-être que vous pouvez la répréhender, être contre elle. Avec l'empereur, c'est un caractère un petit peu masculin, dans le sens que pour elle, c'est vous qui gérez tout, c'est vous qui décidez de tout, c'est vous qui pouvez dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, organiser tout, et surtout vous avez un mot qui porte, on a du mal à vous contredire, c'est tout ça. Donc si vous vous attendez par exemple de cette personne qu'elle agisse, qu'elle fasse des choses pour vous, qu'elle prenne les initiatives, impossible. Impossible parce que pour elle c'est vous qui le faites. Et que si elle ne prend pas les initiatives comme vous l'auriez souhaité, eh bien peut-être que vous allez tout changer et refaire tout ce qu'elle a fait, donc ne pas accepter que ce soit fait autrement. Dans ce sens-là, ça peut être un peu compliqué. Mais ça peut aussi plaire, enfin je ne sais pas si ça lui plaît ou pas, c'est ce qu'elle pense de vous. Mais bien sûr qu'elle vous voit comme un grand organisateur, un grand stratège aussi. Et quelqu'un d'extrêmement sérieux, peut-être un petit peu froid même. Parce que l'empereur ne se donne pas vraiment le droit de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il faut, il est au service de son royaume. Que ressent-elle pour vous maintenant, ses sentiments?
7 de coupe, intéressée par vous, éprise de vous. Si on parle de sentiments, ça peut être vraiment des sentiments amoureux qui se sont développés tout à coup, très très fortement, qui comportent une grande part d'illusion, les lunettes roses. Voilà, on regarde la personne et on la voit sous un jour extraordinaire qui ne correspond peut-être même pas à sa personnalité. Mais avec le 7 de coupe, on a des souhaits, on a des espoirs. Donc elle ressent des possibilités avec vous, l'envie d'être près de vous. Peut-être que elle-même, elle se pose la question, est-ce que tout ça c'est réel? Est-ce qu'elle a raison de penser ça? Ou est-ce qu'il y a un côté... oui, un côté d'illusion dedans. Elle peut s'en rendre compte aussi, mais c'est sûr qu'elle est très 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 intéressée. Enfin, éprise. Elle est éprise, cette personne. Vous lui plaisez et elle veut être près de vous. Elle a des fantasmes par rapport à vous. Elle pense à vous. Que veut-elle de vous maintenant? La carte du diable, de la sexualité, passer du temps ensemble, être très proches, fusionnels, peut-être même trop fusionnels qu'on puisse pratiquement pas vous séparer. C'est une grande passion. On ne parle pas ici de questions d'engagement ou quoi, c'est pas la question en fait. La question c'est je te désire, est-ce que tu me désires aussi? Je veux être près de toi, je suis très 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 attachée. Cette personne, à mon avis, elle pense tout le temps à vous. Et elle aimerait que vous pensiez tout le temps à elle, que vous soyez fou d'elle. Elle aimerait bien ça. Donc, vous voyez, le 7 de coupe, c'est une carte où il y a des illusions, où on ne sait pas trop où on va. Le diable, c'est une carte, encore une fois, on ne parle pas sérieux ou pas sérieux, on parle de la pulsion la plus primaire qui existe. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Ça, c'est ce qu'elle ressent pour vous, tout ça. Qu'est-ce que vous devez savoir sur la personne maintenant? C'est la carte du fou, du mad. Pas quelqu'un forcément de stable, pas quelqu'un forcément qui peut donner une sécurité. Cette sécurité, elle pense la retrouver en vous. C'est vous le maillon sûr, qui ne bouge pas, qui est comme il est tout le temps, et sur qui on peut se reposer. Cette personne, en revanche, on peut moins se reposer sur elle. Le fou, c'est une personne très joyeuse, qui a du bonheur à revendre, qui fait rire, qui fait des choses inattendues, et avec elle, la vie devient très intéressante. Enfin, ça devient très multicolore, et on sait que tout est possible, donc c'est intéressant. Mais le fou est aussi une carte qui ne promet rien, qui peut être changeante. Donc une personne qui peut être changeante. Et qui n'a pas forcément des projets sérieux. Voilà. En fait, elle n'en sait rien. Le fou n'en sait rien. Il va juste dans un chemin, il peut prendre des risques, et il aime bien ça. Il peut ne pas en prendre, et il n'y pense même pas. C'est pas réfléchi tout ça. Vous devez savoir que cette personne agit selon sa volonté de l'instant. Elle peut changer à tout moment, cette volonté-là. Mais avec elle, on peut avoir des moments extraordinaires. Enfin, on va s'en rappeler toute sa vie. Et rien ne dit que ça n'ira pas vers quelque chose de sérieux. Rien ne le dit. Dans ce tirage, je ne pose pas la question. Regardez d'autres tirages par rapport à ce thème si ça vous intéresse. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, je vais mettre les liens des vidéos que j'ai sur ce thème. Mais ici, on voit qu'elle est très très libre. Elle a besoin de cette liberté. Elle peut vous l'offrir aussi, vous voyez. Tout dépend de ce que vous recherchez. Mais avec elle, vous n'allez pas vous ennuyer. Et tout est possible, enfin. Rien n'est fermé. Par contre, la liberté doit être là. Pas le contrôle. Et cette personne pense déjà que vous êtes un petit peu dans le contrôle. Voilà ce que j'ai à dire sur le tirage. En tout cas, beaucoup de passion pour vous. Elle est très éprise, cette personne. Malgré le contrôle, vous voyez, malgré ça, peut-être même au contraire, le fait qu'il y ait un peu de contrôle lui fait ressentir sa liberté encore plus fort, vous voyez. Des choses que j'ai pas le droit de faire, que je fais. Elle vous voit sérieux ou sérieuse, intouchable, et elle est en train d'essayer de rompre cette glace.
Voilà pour ce deuxième tirage. On passe à la troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment elle vous voit maintenant? Ouais, elle vous voit comme quelqu'un de psychologiquement puissant qui peut-être fait des choses peut-être en trop. Peut-être que même si vous êtes puissant, vous faites des choses difficiles. Vous avez un caractère fort. Avec vous, il faut réfléchir comment on se comporte parce que ce caractère-là ne va pas tout accepter. Mais vous êtes une personnalité que l'on remarque. Grâce à ça aussi, soit on vous aime, soit on ne vous aime pas. Mais en tout cas, on sait à qui on a affaire. On n'est pas en face de quelqu'un qui va se cacher et prendre la personnalité de l'autre pour qu'on l'aime. Mais loin de là, loin de là. Et cette personne, je pense qu'elle aime bien ça, parce que ça pourrait lui permettre aussi de voir une autre vision d'elle-même et peut-être de la liberté qu'elle pourrait prendre. Vous apparaissez comme quelqu'un de courageux, qui n'a peur de rien, pour qui tout est possible, tout est à votre portée. Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? 10 de coupe. Il y a de l'amour, vraiment. Cette personne vous aime. Ni plus ni moins. Elle est amoureuse ou elle vous aime. En tout cas, non, c'est même pas qu'elle est amoureuse. L'amour, être amoureux, pour moi, c'est un état qui peut passer. On est amoureux, on n'est plus amoureux. C'est un petit peu le début. C'est pas vraiment l'état avec lequel on construit la relation sur le très très long terme, parce que finalement, l'état d'être amoureux passe alors que l'amour reste. Ici, cette personne vous aime. Elle se sent heureuse près de vous. Elle aime bien être près de vous. Elle veut faire des choses pour vous. Très fort sentiment ici. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Il y a une relation sentimentale, là, de couple. Elle veut que vous ayez des sentiments, que vous parliez en sentiments, que vous viviez des choses romantiques, que vous partagiez tout ce qu'on peut partager. Elle veut être proche de vous, fusionnelle avec vous. Mais au niveau des sentiments, pas au niveau du corps forcément. Enfin, le corps peut-être aussi, mais là on parle pas de ça. Elle veut que vous ressentiez des choses nouvelles, que la relation avec cette personne pour vous soit unique, inédite, que vous ressentiez des choses que vous allez garder dans votre cœur. Elle veut de l'amour avec vous, elle n'est pas intéressée par autre chose. Tout ce qu'elle veut, c'est être admise en fait dans le cercle des personnes les plus proches de vous. Peut-être qu'elle est déjà dans ce cercle-là, mais elle veut rester, enfin, voilà, cette personne, elle est très amoureuse de vous. Que dire d'autre? Je suis désolée, il y a pas de choses à dire ici. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Elle est bloquée. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle peut un petit peu se victimiser et ne pas vraiment essayer de changer quoi que ce soit, ne pas vraiment être en train de sortir de certaines situations. C'est possible qu'elle ne le fait pas vraiment parce que elle attend que la vie vienne la sauver de son blocage. Mais c'est vrai que c'est possible qu'elle ne puisse pas dire tout ce qu'elle veut, qu'elle ne puisse pas faire tout ce qu'elle veut, qu'elle soit dans une situation compliquée, qui va passer, qui va certainement passer. Le pendu, à un moment donné, il passe. Mais ce n'est pas dans notre pouvoir d'accélérer ce processus, d'aider ce processus. C'est quelque chose qui est en rapport avec le développement que l'on a. Ça passe lorsqu'on se développe. Le temps qui nous est donné lorsqu'on est bloqué, c'est un temps de remise en question. Et une personne qui va se remettre en question sortira de ce blocage tout naturellement, sans faire d'effort. Simplement, le blocage va passer. Et la personne qui ne se remettra pas en question peut rester bloquée ainsi pendant très longtemps. Parce qu'on lui demande de changer d'avis, on lui donne tout plein de choses pour qu'elle change d'avis. Si elle est bloquée sur une seule vision, elle ne le fera pas, tout simplement. Et même si les solutions lui sont données, vous voyez, pour sortir.
de la situation. Elle peut rester bloquée. Est-ce qu'elle va rester bloquée, cette personne, ou pas? Il y a d'autres tirages sur ce thème. Je crois que j'en ai aussi, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous mettrai le lien. Sachez cependant que là, maintenant, c'est sa position et personne ne peut y changer quoi que ce soit maintenant. Vous pouvez en tout cas pas du tout agir dessus. C'est seulement à l'intérieur que la transformation peut se faire. Mais encore une fois, elle se passe au bon moment. Et avant l'heure, elle ne peut pas non plus arriver. Ça se passe pas avant l'heure. Voilà ce que vous devez savoir sur cette personne. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que ça a répondu à vos questions. Merci à tous d'avoir pris part au tirage. Je vous aime très fort. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.